aujourd'hui pour la guidance astrologique pour le signe des béliers, donc guidance pour ce mois de mai 2024. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes qui portent le signe du bélier, que vous soyez signe ascendant lunaire ou Vénus. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Donc on va faire un tirage à 15 cartes, un tirage général avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 5 cartes avec l'oracle de la triade. On fera votre tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste love. Et en fin de guidance, je tirerai une carte avec l'oracle d'humanisme pour vous apporter un message pour ce mois de mai, pour vous les béliers. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des béliers pour ce mois de mai 2024. À la coupe, j'ai la carte du valet de trèfle et j'ai la carte du succès. Donc là, on peut parler de succès. Alors, auprès de ce valet de trèfle, si on est dans le domaine sentimental, effectivement, on peut parler de succès dans une relation pour vous, mesdames. Sinon, on peut parler de succès auprès de démarches en lien avec l'administration. Ça peut être également un succès pour un jeune homme brun qui est, qui est dans votre entourage, d'un âge moyen. On peut parler de succès également dans le travail auprès d'un collègue ou d'un jeune chef d'entreprise. Je regarde derrière. Alors, on peut parler de succès aussi peut-être sur un couple que vous pouvez apprendre. Une jeune fille brune avec un jeune homme brun. Sinon, on parle de démarches en lien avec l'administration, peut-être le travail. Mais en tout cas, c'est le succès. Allez. Allez, c'est parti pour les béliers. Ce mois de mai 2024. Et en dos deck, on a la carte du 8 de pique. Donc, je rappelle, le 8 de pique fait référence à tout ce qui peut être maladie. On peut parler donc d'une maladie physique, maladie psychique. On va regarder derrière. On peut parler d'un état de stress, d'angoisse. Allez, bon, à l'instant T, on peut parler peut-être... alors, vous avez peut-être... C'est soit peut-être vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Sinon, on peut parler d'une maman, d'une belle-mère ou d'une grand-mère qui, là, à l'instant T, là, en ce moment, doit rendre visite à un médecin. Peut-être qu'il y a des examens médicaux en cours. Peut-être que, justement, alors vous ou alors cette maman, cette belle-mère ou cette grand-mère est peut-être malade. Donc, il y a des rendez-vous médicaux. Ouais, il y a des rendez-vous médicaux, là, qui... alors, il y a quand même de l'inquiétude autour de ça. Hein. On va regarder. Allez. Bon, là, il y a des nouvelles pour un fils, un frère ou un ami. Il y a des signatures en lien avec l'étranger. Donc, est-ce que signer peut-être pour l'achat d'une maison? Est-ce que c'est une signature de contrat parce que ce fils, ce frère ou cet ami proche a retrouvé un travail, mais peut-être dans une autre région ou à l'étranger? En tout cas, c'est acté, c'est signé. Hein. On parle de joie par rapport à des communications en lien avec des projets. Donc là, tous les projets que vous avez, là, les béliers, on vous dit qu'il y a de la joie derrière. Alors, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être pour mettre tout ça en place. Mais en tout cas, il y a la joie qui est là. Donc, ça va être couronné de succès. Allez, on a le succès qui ressort encore pour une sœur, une fille ou une amie proche qui attend peut-être des lettres, des écrits. En tout cas, les écrits sont là et ça va lui apporter du succès. Allez, on parle d'un nouveau départ pour vous, le consultant, la consultante, certainement dans le domaine professionnel, nouveau départ. Ça peut être aussi un nouveau poste au sein de votre entreprise, des nouvelles missions. En tout cas, là, il y a quelque chose de nouveau là, en lien avec le travail qui va arriver sur ce mois de mai. On ressort le valet de trèfle avec le 8 de trèfle, voyez. Donc là, il y a peut-être des démarches auprès, donc soit de l'administration, soit auprès d'un agent immobilier, en vue donc peut-être d'acheter une maison, ou alors on parle de démarches dans le cadre familial ici. Hein. Mais en tout cas, le valet de trèfle et le 8 de trèfle qu'on avait à la coupe ressortent ici. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a à recouvrir? Eh ben, on n'a rien à recouvrir. Voilà, les béliers, pour vous, c'est positif, là. On n'a rien à recouvrir, aucune carte négative. Les projets sont là. Bonne nouvelle pour un frère ou une sœur ou un fils ou une fille. On signe ici si on a des papiers qui apportent du succès. Pour vous, on a un nouveau départ dans le travail. Et là, on a des démarches en lien avec un bien immobilier ou peut-être en lien avec la famille. Et les projets qui sont ici vous apportent de la joie. Donc, c'est magnifique. On va regarder maintenant le professionnel avec l'oracle de la triade.
Allez. Guidance professionnelle pour les béliers pour ce mois de mai 2024. À la coupe, on me parle d'initiation. Donc, on vous demande de vous initier. Et de tentation. Alors, peut-être que vous êtes simplement tenté à expérimenter, alors peut-être des nouvelles missions, peut-être vous avez un projet aussi de vous mettre à votre compte et vous êtes vraiment tenté par ça. Alors, attention à ne pas faire d'erreur parce que comme vous êtes dans l'initiation, forcément, vous êtes dans les prémices de quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous voulez tenter, vous voulez essayer, vous voulez apprendre de nouvelles choses, mais attention à ne pas faire d'erreur. Ouais, bon, derrière, on a la paix quand même. On a la paix. Allez, guidance professionnelle pour les béliers. Et en deux decks, j'ai la carte de la pénitence. Bon, la pénitence, c'est pas forcément une carte positive, hein. Là, on va parler, vous vous affligez des choses. Alors, est-ce que c'est vous qui vous faites violence? Bon, derrière, on a la réussite. Je vais pas aller plus loin. Quand on a la pénitence comme ça, c'est que, bon, c'est aussi considéré comme des sacrifices. En fait, vous vous faites violence, vous essayez de faire bien, et derrière, on a quand même la réussite. Donc, ça paye. Allez, on a la carte de l'âme, on a l'élévation, donc c'est très bien ça dans le domaine professionnel. Attention à des personnes qui pourraient vous mentir, ou vous ne vous mentez pas à vous-même. On a la prière et on a l'eau. Bon, l'eau, en carte de réponse centrale, là, l'eau est positive. L'eau, c'est tout ce qui peut être purification, c'est tout ce qui est sain. Donc, vous êtes quand même dans un environnement sain. Ne soyez pas, n'allez pas dans le mensonge, ne vous mentez pas à vous-même. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, on va la recouvrir. Il y a peut-être des mensonges autour dans votre domaine professionnel. Mais vous, en tout cas, il faut que vous restiez sain. Il faut rester en dehors de tout ça. De toute façon, vous avez l'élévation, vous avez une belle âme qui est là, qui ressort. Et derrière, on a les prières. Alors, les prières avec la pénitence, c'est que vraiment, vous avez envie de réussir. Et vous vous affligez peut-être une certaine rigueur, en fait, pour y arriver. Alors, on a la réussite qui était là. Hein. Réussite, amour. Amour, c'est que vous faites vraiment quelque chose aussi qui vous plaît. Par contre, attention au mensonge. Donc, ne vous mentez pas à vous-même. Si à un moment, vous n'arrivez pas ou vous ne savez pas, ou vous ne voulez plus, il ne faut pas vous mentir à vous-même. Mais en tout cas, vos prières sont quand même exaucées parce que c'est positif. On va recouvrir la carte des mensonges. Et sur les mensonges, on a la nécessité. Alors, comme si... par rapport justement aux efforts que vous êtes en train de donner et que vous vous faites violence, vous avez l'impression que c'est une nécessité de mentir. Alors, est-ce que vous cachez le fait que, quelque part, c'est aussi des sacrifices que vous faites pour y arriver, pour montrer que vous êtes peut-être le meilleur, pour justement avoir cette élévation-là qui ressort ici? Et donc, en fait, vous avez l'impression que c'est une nécessité de devoir mentir. Vous n'osez peut-être pas admettre... alors aux autres ou à vous-même, vous ne voulez pas admettre que ce n'est pas sans sacrifice pour réussir. Et donc en fait, vous avez cette nécessité de mentir comme si vous étiez un sachant et que vous sachiez tout. Hein. Ouais, nécessité, on a la carte de l'amour. On voit vraiment que, en tout cas pour certains d'entre vous là, on voit vraiment que ça vous tient à cœur. Hein. Ça vous tient à cœur de faire tous ces efforts pour prouver et montrer que vous êtes peut-être le meilleur. Et que derrière, vous voulez une élévation. En carte centrale, c'est très bon. On a l'eau, donc on a quelque chose de sain. On n'a pas de... On n'est pas dans un milieu malsain, on va dire, dans votre domaine professionnel. Vous faites les choses quand même correctement. Et on avait vu à la coupe, vous aviez la réussite. Hein. Bon, eh ben, on va regarder le sentimental. Ça peut être tout aussi positif que le général avec le jeu de 32. Et puis là, l'oracle de la triade. C'est très bien les béliers. Hein. Allez, guidance sentimentale pour ce mois de mai 2024 pour les béliers. Bon, on parle de sagesse, de raisonnement. Et là, on parle d'un temps de pause, d'une interruption. On a le cœur blessé. Ouais, on parle de vous, le consultant, la consultante. Alors là, je regarde les blessures. Vous allez vous faire aider certainement par une personne... vous avez peut-être besoin d'aide, d'appui de la part d'un ami.
d'une personne qui vous tend de la main. Là, alors, soit c'est votre relation sentimentale qui est en stand-by, hein, tout simplement. Vous n'avez pas de relation en cours là pour l'instant. On parle d'un temps d'arrêt. Peut-être que c'est aussi un break que vous infligez à votre couple parce que tout simplement, vous essayez d'être dans un bon raisonnement, d'être dans la sagesse et que vous attendez peut-être mieux. Alors, il y a un message à recevoir là sur le mois de mai. En fait, peut-être que vous étiez, pour certains, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas. Et donc, à un moment, il va falloir faire preuve de sagesse et arrêter tout ça. Allez. Et on a la carte de l'attirance, là, qui ressort. L'attirance, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. On a des difficultés, là. Alors, là, j'ai la carte du bélier, taureau, gémeaux. Donc, ça, effectivement, bélier, c'est vous. Ça peut représenter aussi la carte du printemps, c'est la saison dans laquelle on est, ou un nouveau départ. Mais il y a quelque chose qui vous attire, une personne qui vous attire, en tout cas. Mais vous avez l'impression que vous allez passer par des épreuves. Ça ne va pas se faire comme ça. Alors, on vous demande d'être patient, justement. Ouais. Il y a peut-être un coup de foudre, il y a peut-être une personne que vous avez rencontrée, que vous avez en tête, mais pour l'instant, ça ne va pas se faire tout de suite. On ne dit pas que ça va pas on dit pas que ça ne se fera pas, mais il va falloir faire preuve de patience. Et on voit que du coup, pour vous, c'est une épreuve d'attendre. Mais est-ce que j'avais... Oui, on avait vu le message hein, tout à l'heure, il y avait un message reçu. Et puis on parle d'amour passionnant. Ouais. Allez. Bon, on a des doutes. On prend du recul par rapport à une situation, une relation instable, qui est un amour passager. On vous parle de renouveau, comme la carte du printemps, là, qu'on avait ici. Et là, on me parle de liaison secrète. Et de liaison de vie double et de pensée secrète. Alors là, pour l'instant, avec ce que j'ai vu là, ici, dans le dos de deck, on vous demande d'être patient. On voit qu'il y a des difficultés. Alors, est-ce que parce que vous avez rencontré une personne, alors avec cette carte de liaison secrète, vous êtes encore en couple ou cette personne l'est encore? Et donc, peut-être que vous êtes amené à vous voir, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Votre relation n'est pas encore concrétisée, n'est pas dévoilée au grand jour parce qu'il y a peut-être encore une tierce personne, donc soit de son côté ou du vôtre. Et donc, du coup, bah, ça vous met un petit peu dans le doute. Vous ne savez pas trop parce que pour l'instant, cette situation n'est pas stable et vous avez le sentiment justement que cet amour est passager. Mais on vous dit qu'il y a un renouveau, donc c'est-à-dire que ça va bouger. Et on voit que vous êtes attiré et c'est pour ça qu'on a l'épreuve et les difficultés ici. Parce que vous avez du mal à accepter cette situation. Mais on vous reparle encore de renouveau là. Vous voyez, le changement donne des ailes. Il y a une transformation. Donc la situation va changer. Elle va évoluer, mais on vous demande simplement de rester patient. Et on voit qu'effectivement, ça a été comme un coup de foudre et que vous êtes vraiment attiré par cette personne. Soit c'est à vous de mettre les moyens aujourd'hui pour arrêter votre relation, ou alors c'est à cette personne de se donner les moyens de l'arrêter pour que justement vous puissiez enfin vivre votre relation comme vous le voulez. Je ne vais pas recouvrir parce qu'une fois de plus, c'est fluide, ça parle bien. On avait vu à la coupe également d'être dans le bon raisonnement et peut-être justement de se mettre en stand-by. Alors, est-ce que c'est vous ou votre partenaire qui est encore marié ou peut-être qui est encore en couple avec quelqu'un? Puisque comme ça fait vraiment, ça ressort comme une relation, enfin une rencontre qui s'est faite subitement. Vraiment, ça vous tombe dessus ou sur cette personne aussi, ça lui est tombé dessus. Mais on ne peut pas du jour au lendemain dire je vais quitter la personne avec qui je vis. Donc c'est pour ça que pour l'instant, cette relation, elle est peut-être cachée. Ou il y a peut-être d'autres raisons qui font qu'elle soit cachée, qu'elle soit discrète. Et donc ça ne vous convient pas. À un moment, vous avez besoin de vraiment montrer au grand jour que vous êtes heureux ou heureuse. Vous avez besoin de vivre cette relation au grand jour, d'avoir une relation stable. Et pour l'instant, ça vous sème le doute. Vous avez l'impression que ça ne va pas durer, mais on parle de renouveau 2 fois là. Donc, soyez patients, ça va se faire. Donc, voilà, bah, écoutez, les béliers, je vais regarder maintenant le message pour ce mois de mai. Dans l'ensemble, vous n'avez pas un mauvais jeu. Hein. Allez, pour les béliers, quel est le message avec l'oracle d'Humanis? Allez, pour les béliers. Et on a la carte de l'insécurité. Donc là, il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a l'insécurité qui est là. Alors, l'insécurité, ça peut être et toucher tout domaine. Alors, on avait regardé le professionnel.
malgré la pénitence, avec l'eau, on était plutôt dans un environnement sain. Donc après, pour certains, peut-être que ça ne vous parlait pas et que c'est plus l'insécurité. Là, en ce moment, dans votre situation professionnelle, on peut parler d'insécurité aussi d'un point de vue financier. Peut-être que pour certains, c'est un peu compliqué. En tout cas, là, on parle vraiment de l'insécurité. C'est le mot qui ressort. Alors, comme il est un petit peu négatif, je vais quand même en tirer une deuxième. Hop. Insécurité, doute. Vous voyez, il y a des doutes. Il y a quelque chose qui vous fait douter et qui ne vous rend pas certain. Alors, ça peut être cette relation... Waouh, ça peut être cette relation sentimentale qu'on vient de voir avec la métiste love. Hein. Justement, vous vous posez beaucoup de questions, vous ne vous sentez pas serein. Allez, hop, sur les doutes, on a la réflexion. Donc là, je ne vais pas continuer plus loin. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir. Alors, effectivement, il y a beaucoup de doutes dans votre tête. Vous vous sentez en insécurité. Mais à un moment, en prenant le temps de réfléchir et de poser les choses, vous pourrez peut-être avoir des solutions qui vous seront données là sur ce mois de mai par rapport à cette situation. Et bien sûr, vous mettez dans le domaine qui vous parle. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour vous les béliers. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.